Écoute attentivement. Élu. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple histoire, c'est une vérité qui peut bouleverser ton destin. Chaque larme versée, chaque humiliation subie n'a jamais disparu dans le néant. Elles ont été inscrites dans les archives célestes, et aujourd'hui elles résonnent comme des tambours annonçant la justice divine. La science elle-même nous le rappelle. L'énergie ne meurt jamais, elle circule, elle se transforme. Ainsi, la douleur qu'ils t'ont imposée revient vers eux, décuplée, comme un boomerang brûlant. Croyaient-ils vraiment pouvoir jouer avec ton âme sans réveiller la colère de Dieu? Ils ont déclenché un incendie qu'ils ne pourront jamais éteindre. Toi, tu n'es pas une victime, tu es un signe vivant de l'ordre céleste. Si tu ressens cette vérité vibrer en toi, manifeste-toi maintenant, commente 99, abonne-toi, rejoins ce mouvement spirituel. Car ce soir, tu choisis de ne plus subir, mais de t'élever. Bien-aimé, élu, écoute attentivement, car ce que je vais te révéler est plus qu'une vérité, c'est un éveil à ta destinée. Ils ont osé défier l'ordre céleste. Voilà la partie qu'ils n'ont jamais comprise. À leurs yeux, il semblait qu'ils s'en prenaient à quelqu'un de faible, isolé, sans protection. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que toi, choisi, tu n'es pas un simple passant sur cette terre. Ton existence est tissée dans un plan divin, chaque fibre de ta vie inscrite dans le dessein du Très-Haut. Te nuire n'était pas seulement un acte de cruauté ou de manipulation. C'était une rébellion contre celui qui t'a placé ici. Quand ils t'ont moqué, conspiré contre toi, ou tourmenté, ils ne combattaient pas la chair et le sang, ils déclaraient la guerre à l'auteur de ton nom, à l'architecte de ton destin. Chaque choisi est positionné stratégiquement, portant un dessein qui influence des générations entières. Quand ils ont tenté de t'écraser, ils ne visaient pas un simple individu, ils ont entravé la libération de bénédictions, de révélations et de percées divinement assignées à ton appel. Voilà pourquoi leurs actions portent des conséquences bien plus lourdes que ce que leur esprit limité peut imaginer. Ils pensaient réduire ta voix au silence, mais en réalité, ils essayaient de museler une fréquence entière ordonnée par le ciel. Et le ciel n'accepte jamais l'ingérence sans riposte. Ironiquement, dans leur arrogance, ils croyaient posséder un contrôle sur toi, pouvoir dicter la trajectoire de ta vie ou limiter ton existence à leur cruauté. Mais en t'opprimant, ils ont commis un affront direct à l'autorité de Dieu. C'était une déclaration, nous pouvons outrepasser le choix divin. Ce n'est pas seulement de l'arrogance, c'est une rébellion cosmique. Et une rébellion de cette envergure ne reste jamais impunie. Leur chute est inévitable. Ils peuvent encore rire, se pavaner, mais leur lutte n'est plus contre toi, elle est contre le ciel lui-même. Ils ont touché l'intouchable, manipulé le sacré, franchissant une ligne que les mains humaines ne devraient jamais franchir. Sache que leur incapacité à maîtriser le feu qu'ils ont allumé n'est pas due à ta force seule, c'est tout le poids de l'ordre divin qui se rétablit. Chaque torture, chaque trahison, chaque acte de cruauté est enregistré dans un domaine qu'ils ne peuvent atteindre. Les tribunaux humains peuvent être corrompus, les mémoires peuvent s'effacer, mais les archives célestes sont incorruptibles. Là, rien ne disparaît. Chaque action, chaque mot, chaque intention a été pesée et conservée comme preuve. Et maintenant, élu, comprends ceci, ces archives ne sont pas là pour te réconforter, elles sont là pour témoigner. Si tu ressens la puissance de cette vérité vibrer en toi, agis maintenant, commente 99, abonne-toi et deviens partie prenante de ce mouvement céleste. Ta voix n'est pas seulement entendue sur terre, elle résonne dans les cieux et transforme le monde. Écoute, élu, car ce que je vais te révéler dépasse tout ce que tu as imaginé. Il existe une justice qui ne peut être altérée, ni effacée, ni réécrite par les rumeurs ou les opinions humaines. Voilà pourquoi les choisis, n'ont jamais besoin de courir après la vengeance. Les preuves sont déjà empilées si haut contre ceux qui t'ont fait du tort que leur propre vie témoigne désormais contre eux. Ils se promènent comme si rien ne s'était passé, mais leur ombre porte toutes les traces de leurs crimes. Le royaume qu'ils ont ignoré et méprisé a conservé chaque détail, et lorsque le moment viendra, ces preuves ne les hanteront pas seulement, elles les enseveliront. L'arrogance de tes ennemis venait de leur croyance qu'il est possible de cacher ce qui se passe en privé. Ils pensaient contrôler l'histoire, faire taire ta vérité et échapper à toute conséquence. Mais les archives divines ne tiennent pas compte de leur réputation, ni des mensonges qu'ils tissent pour paraître innocents. Ce royaume inaccessible à leur sens n'a ni parti pris, ni favoritisme, ni échappatoire. La vérité y demeure immuable et éternelle. C'est pourquoi leur chute est inévitable. Ce n'est pas ta parole contre la leur, mais leurs actes face aux preuves du ciel. Aucun humain ne peut interjeter appel contre ce verdict. Voici le paradoxe qu'ils n'avaient pas anticipé. Le feu qu'ils ont allumé pour te consumer ne t'a pas brûlé, il les a marqués eux-mêmes.
Ils croyaient que leurs attaques te détruisiraient, que leur chaleur suffirait à te faire plier. Mais toi, choisi, tu es forgé d'une essence différente. Au lieu de t'éteindre dans les flammes, tu en es sorti purifié, renforcé, plus résilient. Le feu qu'ils ont déclenché a échoué à te définir, mais il a gravé dans leur vie une marque indélébile, un stigmate spirituel qui les suit partout. Chaque tentative de t'affaiblir les a rendus plus vulnérables. Là où ils croyaient démontrer leur puissance, ils ne faisaient qu'exposer leur imprudence. Leur comportement trahit leur culpabilité, leur instabilité les révèle. Ce feu qu'ils pensaient utiliser pour te définir est devenu la preuve qui les définit. La vie elle-même révèle leurs fractures, et tu n'as pas besoin de dénoncer leur culpabilité, elle s'impose d'elle-même. Ce qui devait ensevelir a fini par les marquer pour toujours. Ils ont confondu la patience de Dieu avec son autorisation. Et cette erreur leur coûtera tout. Lorsqu'ils t'ont ridiculisé, calomnié et traîné, eux, à travers des épreuves qui n'étaient pas les leurs, ils n'ont vu aucune conséquence immédiate. Mais, élu, sache ceci, le temps de Dieu est parfait, et chaque action qu'ils ont entreprise contre toi sera retournée, multipliée, et inscrite dans l'ordre sacré qui ne peut être défié. Écoute, élu, car ce que je vais te révéler transcende la simple compréhension humaine. Il n'y a pas eu d'effondrement soudain, pas de tonnerre qui secoue leur monde, pas de châtiment dramatique qu'ils pourraient interpréter comme un signe immédiat. Dans leur ignorance, ils ont lu le silence comme approbation. Ils ont cru que l'absence de réaction divine signifiait indifférence, ou pire, complicité. Mais sache-le, la patience du ciel n'est jamais une permission. Elle est une préparation. Le délai divin n'est ni faiblesse ni négligence. Il est le temps étiré pour permettre à chaque secret de se révéler pleinement. Ils pensaient s'en être tirés parce que rien ne s'était passé du jour au lendemain. En réalité, chaque jour supplémentaire était une corde à baisser, non pour leur élévation, mais pour les piéger eux-mêmes. La patience est la manière de Dieu de laisser chacun se révéler lorsqu'il croit que personne ne regarde. Et ils ont tout révélé. L'ironie? Le silence qu'ils ont moqué est devenu le sceau de leur jugement. Quand le ciel ne répond pas rapidement, ce n'est pas l'absence de justice, c'est l'accumulation silencieuse de cette justice. Chaque mot cruel, chaque manœuvre manipulatrice, chaque complot contre toi s'est placé sur une balance divine. Et plus le temps passait, plus cette balance s'alourdissait. Ils croyaient pouvoir jouir de la paix sans rendre de compte. Mais ce calme qu'ils ont mal interprété n'était pas la paix, c'était l'accalmie avant la tempête. Comme le ciel qui semble tranquille avant qu'un éclair ne le fende, le délai de Dieu était le compte à rebours avant l'impact. Et quand ce moment viendra, il n'y aura ni négociation, ni rétractation, ni oubli possible. La colère divine ne tombe jamais légèrement, elle frappe avec le poids entier du silence accumulé. Ils peuvent encore rire, se vanter, mais ce délai n'a jamais été en leur faveur. La patience de Dieu était la tension de l'arc, et lorsque la flèche partira, son impact sera précis, lourd et final. Voici la conséquence qu'ils n'avaient jamais anticipée. Le feu qu'ils ont allumé contre toi consume leur propre lignée. Ils croyaient que leurs attaques ne concernaient que toi et eux, un petit combat qu'ils pouvaient gagner par la cruauté, le mensonge ou la manipulation. Mais toi, choisi, tu es relié à une mission divine qui dépasse ta vie terrestre. Chaque attaque contre toi ne reste pas confinée au présent, elle s'étend dans le temps, empoisonnant leur descendance. Ce qu'ils ont semé dans la malveillance produit désormais des effets sur leurs enfants et les générations suivantes. Ils croyaient construire leur sécurité en détruisant la tienne, mais ils ont inscrit l'instabilité dans leur héritage. La corruption, la perte et la décadence deviennent leur héritage. Ni argent, ni réputation ne peuvent effacer cela. Chaque acte contre un choisi laisse une trace indélébile dans le tissu de leur lignée, et c'est ce qui rend leur arrogance tragiquement ridicule. Écoute, élu, car ce que je vais te révéler dépasse le simple entendement humain. Le ciel ne mesure jamais les actions isolément. Chaque acte provoque des ondulations, et ces ondulations deviennent une marée qui traverse le temps. Les descendants de ceux qui t'ont fait du tort marcheront dans des airs chargés de fumée, subissant un poids qu'ils n'ont jamais mérité, une confusion qu'ils ne comprennent pas. Voilà l'héritage invisible, né de la cruauté qu'ils croyaient anodine. Chaque rire qu'ils ont partagé à ton détriment, chaque plaisir pris à te voir souffrir, ajoutait du bois à un feu qui maintenant consume leur propre lignée. Tu as survécu à ce qu'ils ont lancé, mais leur sang n'échappera pas aux répercussions. Toi, tu es sorti des cendres purifiées, fortifiées. Eux, ils ont enchaîné leur descendance au feu qu'ils croyaient contrôler. Toucher un choisi ne concerne jamais seulement le présent, cela réécrit le futur. Et voici l'ironie profonde, leur pouvoir n'a jamais été le leur.
Ils ont cru pouvoir posséder ce qu'ils n'avaient que temporairement emprunté. Ils se pavanaient comme des intouchables, confondant privilèges passagers et autorité éternelle. Mais toute puissance hors de l'alignement divin n'est que prêtée, et le contrat finit toujours. Ce qui semble soudain aux yeux du monde n'est qu'une vérité éternelle révélée. Le sommet qu'ils occupaient, leur confiance, leur influence, tout cela n'a jamais été réel. Lorsqu'il est rappelé par le ciel, leur façade s'écroule, laissant apparaître le vide derrière la vanité. Ce feu qu'ils ont allumé, ils croyaient l'utiliser pour te détruire, mais c'est leur esprit qu'ils ont brisé. Ils ont bâti un trône sur la fumée, un pouvoir emprunté, et le vent divin l'a emporté. Pour toi, choisi, ce rappel doit être gravé dans ton cœur. Ce qui paraissait force n'était que bruit sur un souffle emprunté. Ce souffle, maintenant repris par celui qui l'a donné, révèle leur fragilité. Les mêmes qui se moquaient de tes luttes se retrouveront bientôt à supplier pour exister, à tenter de saisir les restes de ce qu'ils croyaient posséder. Mais rien ne peut appartenir à ceux que le ciel a déjà repris. Ainsi, alors qu'ils pensaient dominer la scène, ils n'étaient que des acteurs temporaires d'un script qu'ils n'ont jamais écrit. Leur temps était limité, leur pouvoir conditionnel. Et maintenant que le rideau est tombé, leur effondrement n'est pas seulement un châtiment, c'est une révélation. Ils ont voulu te briser, mais c'est leur propre esprit qui s'est fracturé. Écoute ceci, élu, la victoire ne consiste pas seulement à survivre, mais à voir la vérité se manifester, et à laisser le feu divin purifier ce qui doit l'être. Écoute attentivement, élu, car voici la vérité que peu osent entendre. Ils ont voulu te briser, mais ce sont eux qui ont vu leur esprit se fracturer. Chaque plan machiavélique, chaque mot cruel, chaque mouvement calculé visait à te réduire à néant. Ils pensaient que la pression, l'humiliation et l'isolement suffiraient à t'anéantir. Mais toi, choisi, tu n'es pas câblé, eux, pour tomber ainsi. Ce qu'ils voulaient détruire est devenu ton terrain d'entraînement. Là où ils espéraient te voir céder, tu t'es élevé, plus fort que ce qu'ils auraient pu imaginer. Pendant que tu gagnais en force dans le feu, leur énergie s'étiolait. La cruauté n'est jamais durable. La haine dévore celui qui la porte. Chaque mensonge, chaque piège, chaque nuit passée à t'obséder les vidait de l'intérieur. Ils croyaient te briser, mais c'est eux-mêmes qu'ils fracturaient. Voilà pourquoi leur rire sonne désormais creux, leur confiance semble vide, et aucun artifice ne peut masquer le vide en eux. Ta résilience a révélé leur fragilité. Leur propre incapacité à te faire fléchir les oblige à affronter une réalité qu'ils ne peuvent supporter. Ils ont gaspillé toute leur énergie à essayer de détruire un indestructible. Et en voyant ta prospérité là où ils espéraient ton effondrement, ils font face à leur échec reflété dans ton triomphe. Leur miroir ne montre pas seulement leur image, il révèle la ruine de leurs intentions. Plus tu restes debout, plus ils se sentent petits, plus tu portes la paix, plus leurs tourments résonnent. Ils ont tenté de briser ton âme, mais ce sont eux qui se sont exposés, fragmentés, amers, instables. Le feu qu'ils ont déclenché a fini par les consumer eux-mêmes. Et voici la vérité la plus profonde, leur rage n'a jamais été contre toi. Elle visait Dieu en toi. C'est la raison pour laquelle leur jalousie, leur obsession et leur hostilité étaient si intenses. Ce n'était pas tes choix ou ta personnalité qui les dérangeait, c'était l'autorité invisible que tu portais, ce pouvoir divin qui trouble ceux qui vivent dans l'ombre. Chaque fois que tu entrais dans une pièce, ils ressentaient ce poids silencieux, cette présence qui n'avait besoin ni de se vanter, ni de prouver quoi que ce soit, mais qui révélait tout ce qu'ils n'avaient pas. Ils ne rejetaient pas seulement toi, élu, ils rejetaient ce que tu représentes, le divin incarné dans un corps humain. Ils ont voulu combattre Dieu, mais n'ayant pas le courage, ils t'ont choisi comme cible. Toi, tu es devenu le réceptacle de leur guerre inachevée contre la lumière. Mais rappelle-toi, cette injustice, cette haine, ce feu, tout revient à eux, jamais à toi. Écoute, élu, car la vérité que je vais te révéler dépasse tout ce que le monde peut comprendre. Ils ont haï ta résilience parce qu'elle mettait en lumière leur faiblesse. Ils ont haï ta foi parce qu'elle révélait le vide en eux. Incapables de frapper le ciel lui-même, ils ont tenté de briser le réceptacle que le divin utilisait. Voilà pourquoi leur rage semblait toujours excessive, irrationnelle, démesurée. Ce n'était jamais à propos des petites accusations qu'ils te lançaient. C'était toujours plus grand, toujours spirituel. Ton existence seule déclenchait leur conflit intérieur. Ce qu'ils voyaient en toi, ce n'était pas toi, mais le reflet de Dieu qui brillait à travers toi. Et la plus grande force de ton être réside dans le fait que tu n'as même pas eu besoin de te battre pour gagner. Ta survie, ton endurance suffisent à montrer que leur guerre était vouée à l'échec dès le début. Leur obsession pour te contrôler a créé leur propre chaos. Ils pensaient dicter ta vie, limiter ton rôle,
t'emprisonner dans une histoire qui leur servait. Mais chaque piège qu'ils ont tendu, chaque manipulation, chaque mensonge n'a servi qu'à les déstabiliser eux-mêmes. Le contrôle fondé sur la peur ne tient jamais. L'énergie dépensée à surveiller, manipuler, oppresser un autre se retourne contre celui qui croit dominer. Pendant qu'ils s'acharnaient à te maintenir à terre, ils ont fragilisé leur propre fondation. Aujourd'hui, leurs vies sont désordonnées, relations brisées, nuits agitées, pertes soudaines, confusion constante. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit de leur propre obsession. Ce qu'ils croyaient orchestré comme une symphonie de domination n'était que du bruit. Au lieu de construire du pouvoir, ils ont démantelé leur propre paix. Et toi, élu, tu t'es élevé, plus fort, imperturbable, démontrant que leur illusion de contrôle s'effondrait sous leurs propres mains. Enfin, la torture que tu as endurée devient preuve pour le jugement. Chaque humiliation, chaque larme, chaque blessure est conservée dans les archives célestes. Ils pensaient que ton calvaire disparaîtrait dans l'ombre, mais au contraire, il se tient prêt à témoigner contre eux. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Chaque acte de cruauté a été enregistré, non contre toi, mais contre ceux qui ont cru pouvoir défier la lumière. Leur arrogance, leur haine, leur obsession seront leur chute. Et toi, élu, tu te tiens comme le témoin vivant de cette justice éternelle, immuable et divine. Écoute attentivement, élu, car ce que je vais te révéler porte la force d'une vérité que personne ne peut contester. La justice divine ne dépend ni de rumeurs, ni de commérages, ni de témoins humains. Le ciel ne fonctionne pas sur la spéculation ou l'opinion. Il fonctionne sur la preuve, et cette preuve est infaillible. Chaque acte de ceux qui t'ont fait du tort est enregistré dans un dossier immuable, irréfutable et irrévocable. Ils peuvent nier, manipuler, séduire ou réécrire l'histoire à leur convenance, mais rien de tout cela n'efface les archives célestes. Les larmes que tu as versées, les cicatrices que tu portes, les humiliations que tu as endurées, tout cela devient une ligne de témoignage contre eux, une fondation solide sur laquelle la justice se tiendra. Ironiquement, ce qu'ils croyaient te briser a renforcé leur propre condamnation. Chaque douleur que tu as traversée, chaque moment d'endurance est devenu preuve de leur arrogance et de leur cruauté. Et lorsque la justice divine tombera, elle sera précise, définitive, inattaquable. Ils ne pourront pas se justifier, séduire, ou détourner le regard. Ce qu'ils ont semé dans la douleur sera retourné contre eux, et ton endurance sera la mesure exacte de leur défaite. La torture que tu as subie n'a jamais été vaine, elle était conservée comme preuve pour le jugement ultime, et lorsque le moment viendra, elle rugira comme un feu qui ne s'éteint jamais. Ils ont transformé un test en épreuve, et c'est là que leur chute a été scellée. Ce que Dieu a permis dans ta vie n'avait pas pour but de te détruire, mais de te façonner, de t'affiner, et de te préparer à des responsabilités plus grandes. Les épreuves font partie du chemin de chaque élu, elles étirent ta foi, aiguisent ton endurance et approfondissent ta sagesse. Mais tes ennemis ont choisi d'interférer, d'ajouter la cruauté à la leçon divine, de transformer le feu purificateur en fumée suffocante. Ils ne participaient pas au processus, ils se rebellaient contre lui. Et voici la vérité essentielle, le ciel ne laisse jamais passer ce type d'interférence. Ce qui devait te purifier n'a jamais été destiné à te briser. Et ceux qui ont tenté de t'étouffer dans la fumée récolteront le poids de leur propre arrogance. Alors, élu, élève-toi avec fierté, car chaque épreuve, chaque douleur, chaque injustice fait partie du plan divin, inscrivant leur chute là où ton triomphe est garanti. Écoute avec attention, élu, car ce que tu vas entendre porte la force d'une vérité céleste que personne ne peut contester. Ce que tes ennemis n'ont jamais compris, c'est qu'une épreuve divine est toujours temporaire. Elle a un commencement et une fin désignés par le Créateur lui-même. Mais en transformant cette épreuve en torture délibérée, ils ont prolongé la douleur inutilement. Et ce faisant, ils ont eux-mêmes forgé leur propre condamnation. Ta souffrance n'était jamais destinée à durer éternellement, mais le témoignage de leur cruauté, lui, restera gravé pour toujours. Ce qui était destiné à te purifier est devenu un acte d'accusation éternelle à leur encontre. Leur épreuve fabriquée a fini par révéler ta force et exposer leur corruption. Toi, tu en es sorti plus fort, plus sage, et aligné sur le dessein divin. Eux, ils en sortent avec du sang sur les mains et un jugement scellé par leur propre choix. Ils croyaient écrire ton échec, mais ils ne faisaient que graver leur propre condamnation dans la pierre. Ce n'est pas simplement une question de karma ou de conséquences, c'est la justice divine qui s'accomplit. En profanant ce qui était sacré, ce qui devait te raffermir, ils ont transformé ton test en leur procès. Et tandis que tu en sors grandi et honoré, ils restent enchaînés par les accusations qu'ils ont eux-mêmes créées. Dieu n'a pas seulement observé, il a pesé leur intention.
Et c'est cela qui rend leur jugement inévitable. Beaucoup pensent que la justice ne juge que les actions visibles, mais dans le tribunal céleste, Dieu pénètre au cœur des motivations. Chaque pensée secrète, chaque désir obscur, chaque plaisir malveillant a été enregistré. Ils ne t'ont pas blessé par accident, ils ont choisi de le faire, planifié leur cruauté, et c'est cela qui rend leurs actes plus lourds qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Le monde regarde les résultats, mais le ciel regarde l'intention. Certains pourraient les défendre, prétendant que ce n'était pas si grave ou ce n'était pas intentionnel. Mais les balances de Dieu sont précises, elles mesurent l'action et surtout l'esprit derrière elles. Leur plaisir à te voir souffrir, leur joie dans ton malheur, tout cela est enregistré et devient preuve irréfutable. Les intentions laissent une empreinte indélébile, et la leur est gravée sur le champ de ton épreuve. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que Dieu juge l'intention plus lourdement que l'action elle-même. Car une action peut être accidentelle, mais une intention malveillante révèle la vérité pure du cœur. Quand le jugement tombera, il ne s'agira pas seulement de ce que le monde a vu. Il s'agira de chaque pensée cachée, de chaque désir secret, de chaque acte de malveillance dont ils croyaient pouvoir se cacher. Leur destin est scellé, et la justice divine ne se trompe jamais. Écoute attentivement, élu, car ce que je vais révéler touche au fondement même de la justice divine. Les rires malveillants dans des chambres secrètes, la jouissance qu'ils ont tirée de tes larmes, l'arrogance qu'ils exhibaient lorsqu'ils croyaient t'avoir écrasé, tout cela pèse sur les balances du ciel. Ces balances ne mentent jamais, elles n'acceptent ni la ruse, ni l'opinion humaine. Chaque sourire cruel, chaque humiliation, chaque mot venimeux que tu as enduré est un témoignage vivant enregistré dans le tribunal céleste. Ils ont créé un champ de bataille qu'ils ne pouvaient jamais traverser. Voilà où leur arrogance les a trahis et scellé leur destin. En te plongeant dans le conflit, ils pensaient affronter un individu isolé. Ils croyaient que la force sociale, l'influence ou l'intimidation suffiraient à leur victoire. Mais les élus ne marchent jamais seuls. En attaquant un choisi, ils déclaraient la guerre à Dieu lui-même. Ce qu'ils prenaient pour une querelle personnelle n'était en réalité qu'un affront à l'éternité. Chaque piège, chaque mensonge, chaque complot était comme une balle tirée vers le ciel, ignorant que le ciel répond par la tempête. Ils ont provoqué une dimension de guerre pour laquelle ils n'étaient pas faits. Dans ce domaine, leur titre, leur richesse, leur influence, tout cela ne vaut rien. Ils ont combattu un pouvoir qui ne perd jamais. Et plus ils luttaient, plus ils exposaient leur fragilité. Tandis qu'ils s'épuisaient dans le chaos, toi, tu demeurais debout, inébranlable. Leurs efforts pour te détruire ne faisaient qu'accumuler les preuves de leur propre défaite. Leur champ de bataille était conçu pour eux, pas pour toi. Leur effondrement était inévitable. Les élus ont une destinée éternelle. Même dans la souffrance, ils se relèvent, car leur appel ne s'achève jamais par la défaite. Mais tes ennemis, eux, sont temporaires, liés à des pouvoirs éphémères et à des égos fragiles. En te défiant, ils ont oublié l'ampleur de la lutte. Toi, tu portes l'éternité. Eux, ils portent la date d'expiration. Et leur fin ne sera pas seulement une punition, elle sera une leçon. Car certaines chutes sont trop lourdes pour rester cachées. Ce qu'ils ont tenté de faire dans l'ombre sera révélé au grand jour. Leurs actions malveillantes deviendront un avertissement vivant, un panneau divin proclamant « N'approchez pas de ceux qui portent le feu ». Ils croyaient que leur cruauté resterait privée, mais le ciel transforme toujours la malveillance secrète en jugement public, et leur chute éclairera tous ceux qui oseraient imiter leur arrogance. Leur défaite sera totale, irréversible, et gravera à jamais la preuve que s'attaquer à un élu, c'est défier celui qui l'a envoyé. Aucun homme, aucune ruse, aucun pouvoir terrestre ne peut survivre à cette confrontation divine. Écoute, élu, car le moment viendra où leur chute ne sera pas un murmure discret, mais un éclat impossible à ignorer. Elle sera visible, retentissante, indéniable. Tous ceux qui autrefois pouvaient rire avec eux se figeront, stupéfaits, devant la preuve éclatante de leur défaite. Ce que tes ennemis redoutent le plus n'est pas la punition elle-même, mais son évidence. Aucun mensonge, aucun camouflage, aucune manipulation ne pourra détourner le regard de la justice céleste. Dieu s'assure que leur chute ne sera jamais perçue comme une coïncidence. Elle sera claire, délibérée et mémorable. Ceux qui observent ne verront pas seulement une personne échouée, ils verront le coup de toucher à ce que Dieu a choisi et sanctifié. Et l'écho de leur fin voyagera bien au-delà de ce qu'ils imaginent. Amis, famille, collègues, même des inconnus qui avaient envisagé de traiter un élu comme ils t'ont traité, s'arrêteront et réfléchiront. La peur se répandra, non pas à cause de toi, mais à cause de la vérité que tu incarnes. Leur effondrement montrera au monde que les élus ne sont jamais des cibles ordinaires et que le feu qu'ils portent ne s'éteint pas.
ils se retournent sur ceux qui l'ont provoqué. Leur fin n'est pas seulement vengeance, elle est préservation. Elle est un rappel divin que la protection de Dieu sur toi est inviolable. Leur chute devient un mémorial, un avertissement permanent pour tous ceux qui contemplent la scène. Certaines batailles sont trop périlleuses pour être commencées. Dorénavant, ton nom ne sera plus associé à la douleur qu'ils ont causée, mais à la leçon que leur punition a enseignée au monde. Ce qu'ils ont fait ne disparaîtra jamais. Chaque complot, chaque acte de cruauté, chaque souffrance infligée est gravée dans le registre céleste. Ils ont confondu le silence avec l'approbation, la patience avec la faiblesse, toi avec l'ordinaire. Mais à chaque pas, Dieu accumulait le poids de la justice. Ce poids s'abat maintenant et ils réalisent trop tard qu'ils ont allumé un feu qu'ils ne peuvent éteindre. Ta survie est plus qu'une preuve de résilience, c'est la preuve du soutien divin. Leur chute n'est pas seulement punition, c'est un enseignement. À travers toi, Dieu montre au monde que les élus ne tombent pas sous les mains de leurs ennemis. Ce sont eux qui creusent leur tombe, invoquent des tempêtes qu'ils ne peuvent endurer et finissent comme des leçons gravées dans l'histoire. Marche avec audace, car ton histoire n'est pas une défaite, mais une ascension. Ce qui fut torture devient témoignage, ce qui fut danse de victoire pour eux devient leur chant funèbre. Ce qui devait être la fin de toi devient la fin d'eux. Reste attentif, reste couvert, et que Dieu te bénisse, élu.